Je suis conservateur des bibliothèques, je travaille à Versailles et à côté de ça, il m'arrive aussi de publier de temps en temps un livre d'histoire. Le tout dernier, c'est Un printemps à Naples. Donc en fait, il fait partie d'une sorte de suite, mais ça ne veut pas dire que pour comprendre le livre, il faut commencer avec le premier tome. On peut très bien lire le deuxième sans avoir lu le premier. C'est une suite que je consacre à l'occupation des capitales européennes à l'époque de Napoléon. Notamment par les troupes françaises, évidemment, et un peu pour revenir aussi sur une certaine image de l'histoire napoléonienne que l'on peut avoir, qui a souvent été centrée sur le fait militaire seul, et souvent sans se préoccuper aussi de ce que pensaient les populations locales qui voyaient défiler les soldats dans leurs rues. Donc le premier volume était consacré à Vienne, et là le second c'est à Naples, et actuellement je travaille sur le troisième qui portera sur Madrid, qui devrait, j'espère, sortir l'année prochaine. Alors, il faut toujours se méfier du terme passionné, parce que je connais des gens qui sont passionnés par l'Empire, et résultat, souvent, malheureusement, ils ne sont plus vraiment capables de faire preuve du recul nécessaire et de l'esprit critique en histoire, parce que l'histoire, c'est d'abord et avant tout être en mesure de critiquer les sources et de pouvoir les utiliser de façon, on va dire, impartiale. Là, ici, à Naples, j'ai voulu présenter à la fois le point de vue de Napoléon, évidemment, mais aussi celui des Napolitains et de la famille royale de Naples, qui n'était pas précisément fanatique ou passionné de Napoléon. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on voit aussi que eh bien, l'iconographie, le cinéma, toutes sortes de choses ont donné une image bien précise que nous avons souvent, on va dire, un peu cliché. Là, en fait, on revient véritablement sur les aspects et les enjeux propres à l'époque. Euh, et c'est souvent intéressant justement de confronter les points de vue. C'est pour ça d'ailleurs que pour ces livres-là, je fais très attention de consulter les archives, que ce soit à Vienne, à Naples, en Espagne, pour vraiment avoir le point de vue opposé.